Il existe beaucoup de lieux hantés en Angleterre. C'est l'un des pays où l'on trouve le plus d'histoires de fantômes. Dans des manoirs, des châteaux et même des villes entières. Mais s'il y a bien un lieu qui mérite notre attention, c'est celui-ci, l'ancien Ramin. Le squelette d'un enfant. Et ouais, c'est particulier, c'est particulier. Donc ça fait un peu plus frais dans la maison. Avant il faisait bon, mais là j'avoue qu'il commence à faire un peu froid. Bienvenue dans un nouvel épisode de Fantasma. Il y a bien un lieu qui méritait sa place dans Fantasma, c'est celui-ci, l'ancien Ramin, une ancienne auberge et aujourd'hui une maison qui est un petit peu laissée à l'abandon, mais qu'on peut toujours un petit peu visiter ou louer pour vivre des expériences incroyables et des histoires paranormales. Sur ce lieu, il y en a beaucoup. Cette maison est très connue ici en Angleterre, mais aussi dans le monde entier, parce qu'apparemment il s'y passerait des choses étranges. Des histoires paranormales ont été vues, raconter et même filmer. C'est un peu toujours les mêmes énoncés, mais vous allez voir que les légendes qui sont rattachées à ce lieu sont un petit peu différentes de d'habitude. Il y a notamment des histoires liées à la sorcellerie, mais aussi des positionnements par rapport à l'ancien site Stone Age. Vous allez voir, de toute façon je vais comme d'habitude tout vous raconter. C'est ça qui m'intéressait, et aussi parce que c'est un lieu mythique dans le paranormal. Que vous êtes un fanatique ou que vous y croyez pas du tout au paranormal, je crois que c'est pas ça l'important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire découvrir des lieux, vous emmener avec moi en immersion durant toute une nuit, vous faire un petit peu frissonner et découvrir certaines histoires, cultures rattachées à des lieux historiques. Voilà le concept de Fantasma. De nuit, je serai tout seul, mais pour le moment, on va aller rejoindre Caroline, la propriétaire, qui va nous parler un petit peu de ce lieu, qui va nous faire la visite. Et moi, je vais lui poser aussi quelques questions. C'est parti pour ce nouvel épisode. Regardez déjà l'allure de cette maison, elle est mystérieuse. C'est le genre de construction que soit tu fuis, soit tu cours à l'intérieur visiter. Rien qu'à son style, on voit directement le poids de toutes les années qu'elle a vécues, toutes les époques qu'elle a traversées. D'ailleurs, c'est un édifice classé. L'ancien Ramin a été construit en 1145, au XIIe siècle donc. Des esclaves maçons et autres ouvriers y étaient logés alors qu'ils construisaient l'église Sainte-Marie à proximité. Ensuite, la maison est devenue la résidence d'un prêtre, pour ensuite devenir une auberge et un pub. Elle a clairement eu plusieurs vies. Et avant tout ça, ce site était un cimetière païen, il y a plus de 5000 ans. Des légendes disent que pour la construction de la maison, des cours d'eau ont dû être détournés autour de l'église, ce qui aurait ouvert une porte aux énergies négatives, utilisées lors de rituels païens de la région. Et c'est pas tout. Selon la théorie pseudo-scientifique des alignements des sites, ces lignes imaginaires qui relient certains grands sites préhistoriques, l'ancien Ramin se trouverait à l'intersection de deux entre elles, qui remontent directement à l'ancien et mystérieux site Stonehenge, ce qui alimenterait les événements paranormaux dans la maison. Depuis 1968, elle a été achetée par John Humphreys. Dès son arrivée sur les lieux, il a parlé d'événements bizarres. Et c'est notamment grâce à lui que le lieu s'est fait une réputation. Il racontait souvent des histoires folles qu'il vivait dans cette maison. Des curieux et même des journaux sont venus écouter les histoires que John racontait. Aujourd'hui, il est décédé. Et c'est sa fille Caroline qui a repris les rênes. Elle a fermé le pub dans l'idée de le rénover. Mais en parallèle, elle y a développé ses tours. Les gens viennent ici pour vivre et mener leurs enquêtes paranormales. Julian, hello. Hello. Welcome to the Ancient Ramin. Ah, thank you. Come inside, I'll tell you more. So this is the living room. This is the oldest timber frame window in the UK. It was the original window before this extension was added 500 years later. This building is actually on a Roman settlement
This is a mummified cat that my father dug up from the fireplace when he uncovered the Inglenook fireplace in the bishop's room. It's about 500 years old, and it's not preserved like Tutankhamun. It's preserved in the lime rendered wall because the biology in a lime rendered wall preserves skin. Si je trouvais un chat mort momifié dans mon mur chez moi, je ne sais pas si je le garderais, mais en tout cas je le foutrais pas dans mon salon comme ça. C'est un peu space quand même, je sais pas. Come through into the original part of the house. The lovely flagstone floors. This used to be 3 rooms, a hallway and 2 bars. The ram used to be a T-shape, but it actually stops there now, and that's the old door that went onto the other wing of the house. This is an open grave where my father found some remains of a child and 2 daggers. Unfortunately, they were robbed because they were on display, and the only evidence that we have them is when Zach from Ghost Adventures filmed them in his movie, and he filmed them on his episode of the show, which is great because that's all I've got. This is a beautiful fireplace my dad uncovered. That fireplace has never been emptied since 1968 when we moved in. There's a space under this floor and we don't know what's under it yet. When this was a pub, they used to roll the piano out into the car park and sing and dance around it, and I hope to do that again one day. Come on through into what was the original entrance to the Ram. There's about 6 steps out there to go up onto the pavement, and that's used to be the old bar where the children used to come for packets of crisps, and this was the original hallway. We get lots of activity in here. We have a spirit called Edward the monk, and he likes to possess people, and he's also got a brother called Michael, which he prevents from going to the light. This, we also believe, was a Saxon prayer house. Because this building's been here so long, we don't actually know when it was built, but since it's on a Bronze Age settlement and has Roman walls that we've uncovered outside this blocked up window, it's quite possible that this was the Saxon prayer house. This is actually the oldest part of the Ram. Mind your step. So when customers come in here, this table is very heavy. I can't lift it with one hand very easily, but that table, just with 5 people, will tip up sideways with the right activity, with the right energy. Unfortunately, we have water problems, so we haven't actually put the floor in yet, but it will happen soon. Dad's old motorbikes are over there, and he's putting a beautiful fireplace too. So one day this will either be a restaurant, or maybe a good place for hand fasting ceremonies, or obviously wedding ceremonies soon. That would be lovely. It would be really beautiful. So now we go upstairs. Yeah, perfect. Okay. Maybe I... Do you want to go up and look down? Maybe. All right. These are the beautiful oak stairs, which are quite active. People tend to get thrown down them. This room here is called the witch's room. We have a beautiful Ouija board there with a picture of the ram in on it. Elspeth, the witch, as she's called nowadays, lives here. She's active in this room, more active than anywhere else, but she wasn't a witch, she was a healer. She used to use herbs and she used to heal people. But I've also heard a rumour that she used to kill children to curry favour with her lover, who was a higher power. So we don't know for sure what's going on, but we can hear the witch's cat meowing in the corner. She's heard all over the building. And as you can see, the road is only just outside the window where the road level has grown up over the years. When we used to do bed and breakfast, we found out it was haunted, mainly because the guests used to leave through the window in the middle of the night. This is a hallway at the bottom of the attic stairs. It's very active. One can hear footsteps stamping along this floor,
and you get the blue lady here, so some people film and there's like a blue glow around things. It's specifically here that they film it. Things come down the attic stairs and they land here. I've known cameramen with tripods have their very expensive cameras on them waiting to film activity, you know, trigger cameras, and they've been smashed to pieces and they've caught nothing on them. Even the tripod's been flattened. It's a very active area when it needs to be. Come this way and I'll show you the most haunted room, the bishop's room. Mind the step. Normally we'd have a shepherd's crook here because that's what the bishop used to carry around with him. It represents the flock he was looking after. This is a walking stick, which I'm going to ask permission to go in and see the bishop. Is anybody there? Is anybody there? Please let us in. Yep, we're in. Put that there. Come on into the bishop's room. In this room has been seen monks, cavaliers, Romans. People do table tipping in here. It's really active. And this is where the mummified cat was found when Dad uncovered that lovely fireplace. Also, up in the chimney there was found a horseshoe and a round piece of wood and lots of old dead herbs stuffed in it. And that was before we moved in, so this place had activity way before 1968 when Dad bought the property. So people were scared or needed protection before Dad moved in and found that it was haunted by the host of ghosts. I prefer to not be in here, but when I come in I wear my protective cross. I feel it protects me from any activity that goes on. I don't wish to see a ghost. Some people do, but I personally get a lot more paranormal activity from the poltergeists here. It's the attic. The beams here have been dendrologically tested, and this was re-roofed in 1435. This building is on pagan land. It once was a farm area, and the church at the top of the hill that owned this building once upon a time was built on top of a pagan worshipping site to encourage the pagans to go to church and change from paganism to Christianity. Yeah, there are such things as witches. They're herbalists. They used to cast spells, and they definitely created an adverse energy and sometimes a positive energy, and their energy is still within the fabric of this building today. And let me see, where are they? I can never find them when I want to look. You can see them if you put the light up on the inside of these beams. You can see these triangle marks and scratches, and there's also this side. If you shine the light up there, so there's where's the semis? Here again, these cross marks. Okay. So if you get a good shot of them, and then the difference, these marks are made by the carpenters, but they are made by people trying to ward off evil spirits. For you, which room is perfect for live something or hear something? If you want paranormal activity in this building, I can't tell you there's a single place. The barn is the oldest area and it's got the most evil presence in it. The bishop's room is a more comfortable area, but it's got a very dark presence in it too. It's got a host of ghosts everywhere, unfortunately. Elspeth the witch does reside in the room above us, which is the witch's room. Edward the monk was seen in full apparition to 9 visitors in the barn less than 3 weeks ago. But there are children everywhere, and luckily I don't see ghosts. If I saw a ghost, I don't think I'd set foot in the building ever again. Why keep a cursed house like this? I mean, it's not cursed. And what is the word for? I feel like I'm the gatekeeper to hell. Okay.
Bon, et bien voilà, Caroline est partie, j'ai fermé le portail derrière elle et je me retrouve tout seul dans l'ancien Ramin. Alors je vous avoue que je m'attendais pas du tout à ça, c'est-à-dire autant de bibelots très chargés comme ça, c'est très très dark, hein. C'est très chargé et surtout il y a l'électricité avec beaucoup de prises, avec beaucoup d'appareils, donc en termes de détecteur EMF, tout ça, on va clairement être dans le jus. Bon, c'est pas la chose la plus importante, mais ouais, je m'attendais pas du tout à ça, hein, j'avoue. Un autre truc auquel je me rendais pas bien compte aussi, c'est que c'est immense. C'est vraiment très 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 grand. Il y a beaucoup de salles, beaucoup de pièces, beaucoup de bibelots, beaucoup de choses qui mettent en scène la maison. Après, il reste quand même l'authentique maison avec la pierre du bois que vous voyez derrière moi, le toit, tout ça. Ça, c'est assez magnifique. Donc voilà, on se retrouve dans la maison la plus hantée d'Angleterre tout seul. Encore une fois, un lieu assez intéressant, différent de ce qu'on a fait d'habitude. Ça va être un peu plus bordélique et plus au feeling, je pense, parce que là je fais un peu toutes les pièces comme ça, parce qu'il y a beaucoup de bruit, il y a l'électricité, je réfléchis en même temps que vous voyez comme c'est très petit, très exigu. Ce soir je pense que je vais prendre que mes caméras infrarouges dans la nuit totale. Ça sert à rien que je prenne ma caméra là. Il fait tellement nuit, même de jour, que de toute façon on n'y verra rien. Autant prendre des caméras performantes dans le noir. Regardez la lumière qu'il y a là, il n'y a rien du tout. Elle a dit qu'à peu près toutes les pièces et toute la maison en fait étaient hantées et avaient de l'activité. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, il y a toujours ce moment où pendant 1 heure t'as écouté quelqu'un qui te parle d'histoires folles dans un lieu, donc psychologiquement t'es quand même là, ok. Maintenant, je me retrouve tout seul avec tout ce qui s'est passé ici, donc tu te mets quand même mal, tu vois, ça te fout mal un petit moment. Je suis quand même au fin fond perdu dans l'Angleterre, dans une maison anglaise authentique, et l'atmosphère est assez géniale, j'avoue, là, avoir passé 30 minutes à filmer des trucs, je me fais assez plaisir, et non, visuellement, franchement, c'est quand même assez chouette. Et ah oui, un truc important, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais dans un lieu hanté, il y a le piano qui va avec. C'est dingue quand même. Alors, vous me voyez ou pas? Concernant ce que racontait Caroline, les histoires qu'elle raconte, etc. C'est dommage, elle en fait un poil trop. Je pense que ça fait partie de son tour, de son show. Elle en rajoute des caisses. Et je pense que ça fonctionne sur certaines personnes. Moi, dans tous les cas, ce qui m'intéressait, c'était quand même de venir ici parce que j'ai beaucoup vu de choses sur cet endroit. Ça n'en reste pas moins un lieu historique où il s'est passé réellement des choses. Je pense notamment à ces histoires peut-être de sorcellerie ou encore le chat momifié, etc. Tout ça, ce sont des faits. Un chat qui a plus de 4500 ans et qui a été, d'après ce que j'ai pu voir, certifié par des chercheurs dans la ville pas très loin, etc. Donc ça a été certifié vraiment, date réellement de ces années-là. Donc il y a quelques faits historiques qui sont intéressants. Et pour ce qui concerne toutes les histoires, un petit peu de paranormal, c'est très folklorique pour moi. Des choses très précises du style le moine Edward vit en bas et il est très méchant et très agressif, etc. Il y a des entités négatives, etc. Tout ça, je l'écoute, hein, je l'entends. On verra ce soir. Hein. Je suis très très curieux et tout ça, on verra s'il se passe des choses. Je connais ce lieu car il est souvent répertorié dans les listes des lieux les plus hantés du monde. Mais aussi parce que énormément de vidéastes qui utilisent la plateforme de diffusion YouTube viennent ici pour passer quelques heures de nuit et tous filment des choses ahurissantes. Voyez par vous-même. Above, it's upstairs. It's upstairs. Bro, we need to dip into that room. What the? Yeah, something's upstairs. Go. Yo. Go. Des bruits de pas sont enregistrés, des murmures, des voix et parfois des phénomènes hyper troublants. Holy shit. Et les extraits que je vous ai diffusés datent seulement d'il y a quelques années, ou même quelques mois. Et je suis beaucoup trop curieux pour ne pas tester une nuit à l'intérieur de cette maison mythique. Alors préparez votre boisson, votre petit plaid et suivez-moi. Allons-y. C'est parti. Ok, la nuit est en train de tomber, donc comme d'habitude, ce que je vous propose, c'est que, eh bien, on se retrouve dans quelques instants. Je vous emmène tous avec moi en pleine immersion dans cette expérience nocturne dans l'ancien Ramin. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous n'êtes pas prêts, arrêtez la vidéo maintenant. Si vous êtes prêts, eh bien, on y va.
Allez, c'est parti. On est en place et on va débuter cette expérience de nuit. Traditionnellement, je me trouve dans le salon avec notre ami le chat momifié. C'est quand même dingue hein, d'avoir ce genre de choses quand même. Ouais, c'est particulier, c'est particulier. Donc voilà, on est dans le salon où il y a beaucoup d'électricité, il y a la télé. Hello! So, my name is Julian. And I'm from Switzerland. And I am here for meet the ghost or the person who live there. J'essaye de parler anglais, de balancer 2-3 phrases, de faire réagir un petit peu comme ça à chaud sans trop réfléchir. Dans cette émission, vous connaissez, hein, j'ai toujours essayé de tenter de rentrer en communication avec des personnes, des êtres qui vivent dans les lieux qui sont censés être hantés. Donc voilà, ça c'est le salon qu'on a vu tout à l'heure. Et là, on arrive... Wow. Je dis wow parce que ça change totalement de l'ambiance de ce qu'on a vu quand même. Donc là on a la fameuse, j'ai envie de dire tombe, mais c'est pas vraiment une tombe, là où il a excavé donc le squelette d'un enfant. C'est assez glauque. Hein, je vous le cache pas, surtout de nuit comme ça. Juste à côté, on a plein de bibelots et de masques issus de tribus différentes. Ici, on a des banquettes. Je fais un petit peu un repérage comme ça, hein, vraiment à chaud. Ici, ah voilà, cet endroit, je l'aime bien. 2 fauteuils. Un piano. Une sorte de salon avec les cheminées, etc. Et juste derrière là-bas, derrière les vitres, il y a la route qui est très très calme. Hein. Il est 10h et c'est très très calme. Nous continuons le repérage de nuit. Voilà, il y a les lumières qui sont allumées. Mais c'est pas plus mal hein, avec les lumières allumées, je vois un petit peu où je vais. Donc c'est une bonne chose. Ici, on peut monter à l'étage, on ira tout à l'heure. Là, vous avez pas mal de bordel. La grande pièce... qui est très très belle avec un toit vraiment de l'époque, un toit qu'on voit très très bien de l'extérieur de cette maison. Donc ici il est censé vivre un moine très énervé et très méchant, d'après ce que je me souviens. D'accord, un monk. Edward, c'est ça son prénom? Edward? Edward? You are there? It seems you are hungry. Je vous l'ai dit, hein, je tente un petit peu des choses comme ça. Allez, on monte à l'étage. On a directement sur la droite, on l'a vu, hein, la pièce des sorcières, enfin la chambre aux sorcières. Voilà, avec la fameuse table Ouija personnalisée du ancien Ramhin et la poupée hantée qui est là-bas. On connaît bien ça, les poupées hantées. On continue un petit peu. Ici, une nouvelle chambre qui nous intéresse moins.
La Bishop Room. Alors ça c'est la chambre, une chambre démoniaque où il se passe des choses aussi, enfin où il y a plein de trucs quoi, avec des esprits. On reviendra tout à l'heure, là je vous fais juste un aperçu. Je regarde juste à quoi ça ressemble un peu de nuit comme ça. Hein. C'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. Attendez, je vous la montre un peu mieux. Voilà. Ok. Super. Et là, on a les escaliers pour monter au grenier. Tac, ça monte au grenier là-haut. Là, je vous ai fait le tour un petit peu. C'est pas si grand que ça. Hein. Évidemment, c'est moins grand que typiquement le Val Sinistra, le lieu hanté en Suisse. Et ce qui est bien, c'est que la ville s'est endormie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bruit dehors. Je suis hyper tranquille. J'avais un peu peur avec la route. Mais là, les conditions sonores sont idéales. Après, je me doute bien que dans une maison comme ça, il y a pas mal d'animaux qui vivent, style souris, rats, même chauves-souris, chouettes, enfin tous ces animaux nocturnes vont peut-être nous jouer quelques tours et ça risque d'être assez intéressant et il faudra faire la part des choses. Is there anyone with me tonight? Is there anyone with me tonight? Can you make a noise? Or repeat after me. Can you do this? Repeat after me. Ouais, j'essaye des trucs, hein. Je commence direct. Je leur propose de frapper, de faire un bruit. C'est super calme. Vraiment, je sais pas si vous entendez ce silence. T'imagines, je suis en plein milieu de la nuit et j'entends ce bruit là, mais oublie quoi. Là, ça fait vraiment flipper si j'entends ça. Okay, my name is Julian. I'm from Switzerland. Can you maybe make a noise? Or do something? Knocking. Knock. Knock knock. Putain, j'entends rien du tout, c'est hyper calme. It's supposed to be the most haunted place in Britain. Can you prove this for me? Or, if you want, if you prefer, I leave this house. Make a noise. Are you scared? I'm not a bad guy. Don't worry. I had just two cameras for maybe hear you or maybe view. Catch something.
Ça faisait beaucoup plus peur cet après-midi quand Caroline, elle me parlait du lieu que maintenant. Hein. Là, je me sens bien. C'est très calme. Je suis monté à l'étage. On se trouve actuellement dans la Bishop Room. Elle était ouverte. J'ai pas demandé vraiment la permission pour être ici. Et je vous propose qu'on tente une petite... Wow, je m'attendais pas à ça avec le divan. I am in the Bishop Room. And I ask if it's possible to make a noise or something like I don't know, whistle or walking about. Finalement, je me sens super bien. Je suis trop bien, quoi. Franchement, je suis bien. Regarde le décor. Après, c'est vrai, hein, je vous dis, hein, si là j'entends le piano en ce moment qui fait un bruit en bas, c'est pas la même. J'ai pris avec moi évidemment un détecteur EMF. Je suis pas 100% convaincu que utiliser un détecteur EMF dans ce lieu soit vraiment une bonne chose. Moi j'ai coupé mon téléphone en mode avion, etc. comme d'habitude, mais voilà, on est dans une maison au plein milieu d'un village et il y a plein d'électricité, il y a du wifi autour de nous, il y a plein de choses qui peuvent déranger cet appareil, enfin le faire réagir. Quand je l'approche évidemment des lampes, bah évidemment il s'excite. Je viens de passer une vingtaine de minutes dans cette chambre. Alors j'ai parlé un peu aux caméras, je me suis baladé, etc. On est toujours dans la Bishop Room. Et il s'est toujours rien passé. Il s'est rien passé, sinon vous l'aurez vu au montage. Waouh, il y a une espèce de moustique ou une bête. Et j'étais, waouh, c'est quoi ce truc? Je suis pas sûr que le fait d'être dans le noir total comme ici change quelque chose. J'ai pas vraiment l'impression. J'ai retenu un peu la leçon de toutes les personnes qui me disent ouais, mais t'es trop concentré, tu veux avoir du fantôme, donc tu les vois pas, tu maîtrises. Mais je vous dis un truc, ce soir je m'en fous complètement en fait. Je suis en roue libre dans le sens où je contrôle rien. S'il se passe des trucs, il se passe des trucs. S'il se passe rien, il se passe rien. J'essaye de me mettre dans cet état d'esprit. On verra bien. Nous sommes présentement dans la chambre des sorcières, très décontractée. Je suis dans le noir total, du coup je regarde le retour caméra, vous me voyez bien, donc c'est une bonne chose. Moi j'adore depuis le début ce siège, bah, je vais y aller, tout simplement. Normally there are evil ghosts here. Do you want to come forward? Do you want I turn off my camera? Il est minuit passé et cela fait plus de 2 heures que je me balade et discute seul dans cette maison. Mais ça devient de plus en plus calme. Cette maison, ça va pas du tout, ça. Aïe, aïe, aïe. Je ne vous cache pas qu'à ce moment-là, j'avais perdu tout espoir de filmer quelque chose de démoniaque. Can you make a noise for me? Is it possible to make a phenomenon or something? Mais j'ai quand même continué mon expérience, comme j'ai l'habitude de le faire. Et puis, à un moment, je suis retourné dans la chambre de la sorcière. Et il s'est passé ce truc totalement inconcevable. Hello. Quelque chose, vous allez le voir, que je n'avais jamais encore vécu. Il commence à faire un peu plus frais dans la maison. Avant, il faisait bon, mais là, j'avoue qu'il commence à faire un peu froid. Un peu cru, en fait, c'est le terme exact, un peu cru. Un truc a touché ma caméra. Mais vous le voyez bien, on ne parle pas d'un minuscule mouvement. Il y a bien quelque chose qui a fait réagir physiquement ma caméra. Mais le plus étrange dans tout ça pour moi, c'est que je découvre ce phénomène uniquement au montage. Et pourtant ça se déroule devant mes yeux. Et je ne réagis absolument pas. En fait, c'est le terme exact. En
Je le répète, mais je découvre ça au montage. Un peu cru. Sous mon roche. C'est le terme Moi, je suis exact. devant ce phénomène et je fais rien, je dis rien, je vois rien. Après, pour ma défense, et surtout pour expliquer la scène, je suis dans le noir complet. Je ne vois rien, et j'étais très certainement déconcentré, je discute en même temps, un petit peu même fatigué. Bien sûr, il y a sûrement une explication logique, et peut-être même que plus tard dans la nuit, je vais avoir une autre réaction et je l'espère, une réponse. Un peu cru, en fait, c'est le terme exact, un peu cru. Après ça, il ne se passera rien dans On cette va dire, pièce. Et de toute façon, comme j'ai pas vu ça pendant le tournage, moi je Ça fait- continue le tour de la maison et mes expérimentations. Un quart d'heure que je suis dans cette pièce. Une des premières expériences que je mets en place, c'est d'installer un pod, un appareil capable de s'activer, de biper, si quelque chose passe à proximité. Je le mets dans la Bishop Room. Voilà, je l'ai placé au milieu de la chambre, vous le voyez bien. Si quelque chose passe à proximité, il se déclenche. Si la température change, il se déclenche. Si quelque chose le touche, etc., etc., il se déclenche. Je compte sur vous pour surveiller ce pod pendant que moi, je vais tenter notre expérience dans une autre pièce. On va au grenier. Oh bah c'est tellement casse-gueule. Dans la nuit totale. Oh, attendez, je vais regarder. Ok. Waouh. Ça c'est une salle aussi où les gens y viennent pour faire des séances de spiritisme et tout ça quoi. Make a noise. Hit something. Scratch the wood. Peut-être que sur l'enregistrement de mes caméras, il se passe énormément de choses, puis moi je le sais pas. Alors là, on est dans la chambre tout en haut. Vous le voyez. Moi, je suis vraiment dans le noir complet, hein, donc je ne vois strictement rien, sauf si je regarde à travers ma caméra. Donc c'est ce que je suis en train de faire pour bien comprendre ce qui se passe autour de moi. Là-bas, on a la salle, la salle. On a l'endroit où les gens viennent faire des séances de spiritisme aussi, comme en bas. Et c'est ici que ça se passe alors. J'ai vu un truc passer, mais ça doit être une poussière, un papillon de nuit ou quelque chose comme ça. Rien de très évil pour l'instant. Mais pour moi, c'est important de faire ce genre d'expérience dans ce domaine-là. Avant de venir ici, tu vois, tu lis, tu entends des choses. Tu sais pas vraiment en fait. Il faut que tu viennes sur place et que tu passes une nuit à l'intérieur de cette maison. Pour te rendre compte si oui ou non c'est vrai, si effectivement il y a des choses étranges ou pas. Pour l'instant ce n'est pas le cas, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des trucs étranges. Une expérience. En fait moi je le vis vraiment comme ça en ce moment, tu vois. Encore une fois, si tout d'un coup il se passe des trucs de fou et que j'arrive à les filmer, mais il fallait bien venir pour pouvoir expérimenter tout ça justement. Alors je parle pour m'occuper parce que sinon je vais m'endormir. Je pense que je vais redescendre. J'ai trouvé le livre d'or. Enfin, j'ai trouvé, il est là au milieu du salon. Et c'est intéressant de lire ce que les gens ont vécu. Par exemple là, donc tout en haut, ils ont eu un truc apparemment. Ouija board was comforting. Ouais, bon, ils ont fait des Ouija boards. Ok. Ah, là, il y a quand même des gens qui disent qu'ils ont rien eu. C'est rassurant, parce que si tout le monde a des trucs sauf moi. C'est intéressant de lire aussi ce genre de choses, tu vois. Ça fait partie de témoignages et de choses comme ça.
Là, je suis dans le noir complet, j'ai tout coupé. Je suis au rez-de-chaussée et j'ai cru entendre un bruit. À chaque fois, j'entends... J'ai l'impression d'entendre un bruit, mais il n'y a rien du tout. C'est des petits bruits basiques de la maison. Le bois qui travaille, etc. C'est pas des choses... bref... étranges, quoi. C'est des choses qui s'expliquent. Du coup, j'ai tout coupé. Je me mets à des endroits. J'attends, j'écoute, je pense, je me relaxe. Enfin, je fais des petites choses comme ça. Ouais, je vis mon expérience à fond. Hein, c'est ça aussi le but. La fin de l'expérience et surtout la fin de la nuit approche. Mais avant de quitter la maison, je vais sortir ma caméra thermique et passer la maison au peigne fin. Je sais pas, je me dis que peut-être une anomalie ou quelque chose sera capté avec les différences de température. Je tente aussi de me filmer dans la chambre de la sorcière. Witches? Are you there? Can you make a noise? You hit something? Like wood, door, me? Une chambre apparemment qui m'a beaucoup inspiré, je découvre ça aussi au montage. Le nombre de fois où j'ai été dans cette chambre, c'est incroyable. Je pense qu'il est temps de rentrer à la maison, d'analyser tout ça et de débriefer avec vous. Parce que moi, je commençais à être bien fatigué et je vous épargne le moment où j'ai fait une sieste sur un lit pendant plusieurs minutes et je me suis endormi. À un moment donné, c'est fatigant de veiller la nuit, de rester concentré, d'essayer des nouvelles expériences. C'est normal. Allez, fin de soirée. Qu'avez-vous pensé de cette nuit? Quand je vais dans des lieux hantés, c'est jamais comme dans les films évidemment, ou bien même comme les autres vidéos. Mais j'avoue avoir été surpris quand j'ai découvert ce que j'avais capté durant cette nuit. Dès les premières minutes, juste ici derrière moi, c'est une lampe. Hein, c'est pas quelqu'un bizarre à la fenêtre. Dans la nuit, il y a eu énormément de taches et des anomalies visuelles un peu partout. Ce sont des flares. Il y a eu des points blancs, des trucs qui passent. Ça, c'est soit des poussières, soit des insectes. Des trucs qui brillent à droite, à gauche. Il y en a partout dans la maison, des miroirs, des reflets, des carreaux de vitre, mon faisceau infrarouge qui reflète sur quelque chose, soit par des autres lumières qui rentrent dans ma lentille de ma caméra et qui créent une aberration. Mettez toutes ces anomalies de côté, c'est vraiment pas étrange. Par contre, si vous avez vu une silhouette étrange derrière moi, ça vous le mentionnez dans les commentaires évidemment. Passons maintenant à des choses qui sont vraiment cheloues. Il y a un truc que j'ai pas relevé durant cette vidéo. Il y a rien qui vous a choqué dès le début de la nuit. Sur les plans larges, tout mon visage est flouté. Sur tous les plans larges de mon caméscope, j'ai comme un espèce de voile sur mon visage. Au début, l'explication la plus plausible, c'est de dire il y a une saleté sur la lentille de ma caméra et en fait, elle est sale et du coup, c'est pile sur ma tête. Eh bien non, parce que même quand je me déplace, je reste complètement flou, comme si j'avais un voile, comme s'il y avait quelque chose devant mon visage. Alors que on voit bien que dans différentes pièces, je suis à différents endroits, je suis toujours flou. Derrière, c'est net. Là où c'était flou avant, s'il y avait une tache, eh ben ça pourrait pas être net comme ici. La caméra fait de la netteté partout, sauf sur moi. La maison est très sombre, il y a un souci de luminosité, donc on voit de temps en temps que la caméra elle pompe un peu avec l'autofocus, etc. C'est vraiment bizarre si vous observez. Tout est assez net, assez normal, on va dire. Et moi, j'ai vraiment une espèce de truc sur la gueule, en fait. Trop chelou. Voilà, ça, c'est un truc qui m'a marqué. Sur les plans larges, je me baladais avec cette espèce de flou sur la gueule. J'avais jamais eu ça ailleurs. Mais pour bien comprendre et débunker ce qui s'est passé, moi, ce que j'ai fait, eh bien, j'ai recréé une situation identique. Donc, je me suis plongé dans le noir. J'ai pris la même caméra. Et vous voyez bien qu'elle fait le focus sur moi sans souci. Et on voit même que ces caméras détectent facilement le visage. Peut-être que c'est une question d'humidité, mais si c'était ça, ça aurait dû être toute l'image, pas seulement mon visage. Donc voilà, un truc, c'est quelque chose que je mets en avant, que j'arrive pas trop à expliquer avec mon matériel, mais c'est pas forcément paranormal. Le pod que j'ai laissé tout seul dans la pièce, eh bien, n'a pas vraiment réagi comme on l'a vu. Par contre, il y a eu pas mal de petits bruits autour du pod.
Alors c'est pas du tout moi. Si ça avait été moi, on m'aurait entendu chuchoter. Are you there? Witches? Are you there? Comme ici par exemple, vous voyez que là, You make a noise? on m'entend parler, je suis pas très loin, je suis au-dessus ou je suis pas très loin, on m'entend parler. Là, il y a eu des bruits chelous. Je les ai mis un peu en avant, mais ça s'explique assez rapidement avec des phénomènes de torsion de bois. Enfin, pas de torsion, mais de le bois qui travaille, par exemple. Voilà. Une maison qui vit, quoi. Et on finit avec le truc le plus improbable et le plus intéressant que j'ai capté cette nuit-là. On parle bien évidemment de ma caméra qui a bougé toute seule. En fait, c'est le terme exact, un peu cru. La théorie de la vibration. Je ne fais aucun mouvement. Donc c'est pas moi qui aurais pu faire vibrer le parquet et puis bouger la caméra. La caméra était posée sur un meuble toute seule. Si je me déplaçais, je marchais, j'aurais bougé un membre. Ça aurait pu être une petite vibration qui aurait fait bouger le plancher et qui aurait peut-être fait bouger le meuble et donc la caméra. Mais je ne bouge pas. Est-ce que c'est une sorte de tremblement de la maison, une petite vibration? Je l'aurais senti quand même. Je l'aurais entendu aussi, il y aurait eu d'autres objets qui auraient vibré et ça ressemble pas à ça physiquement. C'est-à-dire que la caméra, s'il y avait une vibration, je vais essayer de le faire en direct, ça aurait fait un truc comme ça, tu vois. Alors que là, ça fait plus un petit coup comme ça et on entend bien que ça... En fait, c'est le terme exact. Tape dessus comme ça. Cru. En fait, c'est le terme exact. Bien sûr, on peut penser à l'animal, une souris, un rat... voilà, c'est les animaux principaux auxquels je pense. Je l'aurais certainement vu, entendu surtout les petites pattes. Ça fait vachement de bruit, un rongeur quand même, les petits déplacements sur les meubles, etc. etc. Est-ce que c'est quelque chose d'électrique dans ma caméra qui aurait pété, je sais pas, une lentille qui saute, etc. Je pense pas parce que là on entend vraiment comme un petit coup sur la caméra. Alors je sais que dans les commentaires, il y a masse de personnes qui vont donner leur avis et leur théorie, et c'est trop cool parce que généralement on trouve toujours la solution ou des pistes en mode c'est une voiture qui roule sur la route derrière. Alors cette théorie non parce qu'on l'aurait déjà entendu et surtout vu. J'ai la fenêtre derrière moi. Non, c'est pas ça. Il y aurait eu les phares, etc. J'en ai eu plusieurs pendant la nuit et il n'y a eu aucune voiture qui passait aux alentours de la maison. Et si c'était vrai? Si cette maison renfermerait des énergies négatives? Rappelez-vous le nombre d'objets étranges qu'a trouvé le papa de Caroline quand il a acheté la maison. Le fer à cheval, les herbes étranges. Et surtout le chat momifié dans le mur. Était-ce pour écarter quelque chose, quelqu'un de mauvais? Des pratiques religieuses, magiques ou surnaturelles? Eh bien, même si j'adore le folklore et que je pense que c'est l'un des fantasmas les plus intéressants, je pense qu'il doit y avoir une explication. Évidemment. Mais ça va pas être facile à trouver. On peut trouver une logique à ce qui s'est passé et il y en a très certainement une. J'attends d'ailleurs le commentaire de Dwagby qui va arriver. Mais en vrai de vrai, j'ai l'impression qu'on saura réellement jamais ce que c'était. Vraiment, je pense qu'on saura jamais ce qui a fait bouger ma caméra. Comme par hasard, cette fois-ci, j'avais qu'une seule caméra. Donc j'ai pas d'autre angle de vue. C'est très compliqué à analyser. Moi, je me souviens de rien. J'ai rien vu sur le moment. On l'a vu, hein, beaucoup de gens disent et vivent et filment des choses impressionnantes dans cette maison. Moi, j'ai pas du tout vécu ça, encore une fois, je suis loin de ce qui arrive aux gens, mais c'est vrai qu'il y a peut-être, je sais pas, comme j'ai dit dans la vidéo, des magnétismes, des trucs un peu, des énergies, des choses qui font que ce lieu est un peu spécial. Peut-être ce sont tous les objets qui ont été ramenés dans la maison, des trucs qui viennent, qui sont vieux, qui viennent des antiquaires, etc. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, je suis très content de cette soirée et j'espère que vous aussi, que vous avez passé un excellent moment, que j'ai su vous transporter à l'intérieur de cette maison assez légendaire et mystique. Moi, je m'arrête là, je vais vous rejoindre dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et merci de suivre la chaîne. À bientôt. Ciao!